Bienvenue sur le plateau de la troisième édition des Talents du vin organisée par La Tribune dans les locaux de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Nous recevons Nadine Gastambide qui est la directrice de la cave d'Irouléguy au Pays Basque à Saint-Étienne-de-Baïgorry et qui s'est vue attribuer ce soir le prix de la commercialisation. Alors, bonjour Nadine, merci d'être parmi nous. Irouléguy, c'est l'appellation emblématique du Pays Basque français. Pouvez-vous nous rappeler un peu la surface du vignoble, l'effectif de la cave et alors le dernier chiffre d'affaires, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc, le vignoble d'Irouléguy, c'est 245 hectares de vignes plantées. D'accord. La cave, c'est 145, c'est à peu près 65% Ouais, ok. de l'appellation. Donc, il y a 11 domaines indépendants qui font pour leur propre vin. Au niveau de la cave, sur les 145 hectares, on a 42 adhérents en AOC, donc 42 producteurs. Donc, ce qui fait des petites exploitations, une moyenne de 3,5-4 hectares. Oui, ok. Parce qu'en fait, la vigne au Pays Basque, en tout cas pour les adhérents de la cave, c'est un complément de l'élevage. D'accord. Puisque c'est en montagne quand même, vous êtes... Voilà, et c'est le seul vignoble de montagne qu'il y a en Aquitaine. Et donc les conditions de travail sont assez difficiles. Ah oui, d'accord. Et des grosses exploitations, les plus grosses exploitations, c'est entre 7 et 8 hectares. Ah oui, ok. Ouais, voilà, même chez les indépendants. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est une activité de complément, quoi. Oui, voilà. Mais même les indépendants, ils n'ont que cette activité-là. Et avec 7 et 8 hectares, on vit en Irouléguy. D'accord, voilà. ok. Donc vignoble de montagne, donc les 2 tiers sont plantés en terrasse. Ah oui, ok, voilà. d'accord. Donc avec un travail très particulier, des matériels aussi particuliers pour faire ce travail-là, et des conditions de travail pas toujours faciles. Voilà, oui, pas toujours oui, déjà le travail de la vigne n'est pas évident, mais en montagne, en montagne ouais, c'est ça pas toujours devient évident. plus qu'acrobatique. Absolument. Donc la cave représente à peu près 65% de l'appellation. L'année dernière, c'est une production de 650 000 bouteilles. D'accord. Voilà, sur à peu près 1 million de bouteilles dans l'appellation. D'accord, oui, c'est quand même, oui, c'est la part dominante, oui, enfin, voilà. La cave elle-même, je veux dire, bon, et, oui, tout à fait. Et le grand acteur, on peut dire, de l'appellation. Voilà, et l'acteur historique, puisque la cave existait avant qu'il y ait des domaines indépendants. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Et en fait, aujourd'hui, la majorité des indépendants sont issus de la cave. D'accord, ils ont pris leur autonomie ou leur indépendance. Il y a une très bonne ambiance, il n'y a aucun souci entre les domaines indépendants et la cave. Alors, vous venez de recevoir le prix de la commercialisation, donc au titre de la politique un peu qui a été menée récemment. Sur ces dernières années, comment évoluaient les ventes d'Irouléguy et quel effort ça a pu demander, disons, à la cave Alors en fait, il y a eu des gros progrès techniques dans les 10-15 dernières années au niveau qualitatif, au niveau des vins. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des vins qui sont assez reconnus par la profession même, les critiques. Donc, on a des très très bonnes notes dans les guides. Et puis aussi, en fait, notre plus gros attrait, c'est qu'on est dans une région très touristique et qu'on a énormément de touristes qui passent au magasin et qui rachètent après ou qui veulent boire du Irouléguy dans les restaurants, puisqu'on fait à peu près 60% de notre chiffre d'affaires dans le 64. Notre département. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Donc essentiellement lié au tourisme. Bon, il y a de la consommation locale, mais c'est quand même essentiellement lié au tourisme. Et on fait 60% de notre chiffre d'affaires sur juillet et août. Donc, oui, c'est hyper saisonnier. Ouais, voilà, oui, donc on voit bien quels sont nos clients. Donc on fait sur 650 000 bouteilles vendues, on en fait à peu près 25-30% au magasin de la cave à Baïgorry. Ah oui, ok. Ouais. Voilà, puisqu'on reçoit 40 000 visiteurs par an. Oui, considérable. Voilà. Après, à peu près 30-35% dans le secteur traditionnel, c'est-à-dire en restauration, chez les cavistes et les négociants. Et là, c'est aussi localisé ou c'est... Très localisé. Alors après, on a quand même pas mal de cavistes et de restaurants sur Paris, mais qui ont une typicité sud-ouest basque. Oui, ok. Voilà. Ouais, mais c'est une bonne clientèle aussi. D'accord. Et après, le reste en grande surface. Voilà. D'accord, oui. Donc vous êtes quand même aussi dans la grande surface. Peut-être pas, c'est un peu c'est pas notre fer de lance. Oui, voilà, c'est symbolique. À une époque, Irouléguy avait beaucoup plus de volume que ce qu'elle a aujourd'hui. Et donc la grande distribution a été à une époque, il y a 7-8 ans, 10 ans, un bon débouché commercial. Aujourd'hui, on peut dire qu'on en a un peu moins besoin. C'est pas pour ça qu'on arrête, parce que localement, c'est important aussi que les touristes qui viennent en vacances et qui ne vont pas nécessairement manger au restaurant, mais qui sont en camping ou qui achètent leur nourriture, puissent acheter aussi l'Irouléguy en grande surface. Oui, voilà. Et on est les seuls, puisqu'on a du volume par rapport aux indépendants, on est les seuls à être distribués en grande surface. D'accord, ok. Et là aussi, dans la grande surface, c'est surtout au Pyrénées-Atlantiques, c'est local. Dans le 40 aussi, dans les Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, vous disiez que les volumes avaient évolué à la baisse. Alors, en même temps, la cave aussi a changé de périmètre. Alors, oui, tout à fait, mais au niveau des surfaces, on est resté à peu près constant. La seule chose, c'est que les rendements n'évoluent pas et que l'évolution climatique, on est un peu comme tout le monde. Nous,
on a des rendements qui ne sont pas toujours à la hausse. On a eu deux très petites années, 2013 et 2014, à moins 30%. Oui. Ah ouais. Qui fait qu'aujourd'hui, on est très limité. On vend tout. On est en rupture de stock sur le blanc et le rosé 6 mois de l'année. Ah oui. Mais là, ça ne va pas remonter là parce qu'il y a eu... On a eu une année 2015 normale. Ouais. Mais bon, le rouge de 2015, ça va pas vous suffire, le vendez qu'en 2017. Ouais, voilà, ça ne va pas suffire à compenser les manques. Voilà. Donc voilà, donc commercialement... c'est un casse-tête, ça. C'est un casse-tête, voilà. C'est une grande frustration de devoir refuser des ventes. Hein. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a rien de pire, oui. Enfin, voilà. Et on sait que chez les indépendants, c'est à peu près pareil. Il manque de volume sur Hiruliki. Alors là, on est en pleine à la contrainte du vin. Bon, on ne peut pas maîtriser tous les paramètres, évidemment. Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure des indépendants qui étaient dans la cave au départ? Est-ce qu'il n'y en a pas qui font machine arrière ou qui sont tentés de revenir vers la cave? Non, enfin, alors, il n'y a pas de dialectique de ce type-là. Voilà, alors aujourd'hui, ceux qui ont investi, bon, c'est récent qu'il y ait des indépendants. Bon, il y en a 2 qui sont là depuis une vingtaine d'années, mais sinon, les autres, c'est plutôt récent. Ils ont fait des gros investissements dans leur chai. Bon, il faut les amortir. Donc, et oui, bien sûr. Et comme ils vendent tout leur volume. Bon, d'accord, voilà, il n'y a pas de difficulté à vendre de l'Irulégui. Pas aujourd'hui, non. C'est ce qu'on va retenir. C'est ce qu'on va retenir, voilà. Il n'y a pas de difficulté à vendre de l'Irulégui aujourd'hui. Très bien. Voilà. En tout cas, Nadine Gastambide, merci d'être venue sur notre plateau. Bon, on vous souhaite une bonne continuation. Merci, c'est un plaisir. Baïgori, Oui, merci. tout à fait.